Bonjour, aujourd'hui la capsule vidéo va parler de localisation et situation d'un milieu. Bref, petit rappel pour vous aider à réaliser cette activité. Alors l'objectif de cette démarche, c'est d'identifier la position d'un lieu, d'un espace par rapport à des repères précis et d'identifier la position d'un lieu en allant du plus proche au plus éloigné. Alors il faut prendre l'exemple d'une fusée qui décolle et qui quitte la Terre. Si on faisait l'expérience et qu'on prenait Liège, eh bien d'abord nous verrions la ville. Ensuite, nous prendrions un peu de hauteur et nous commencerions à voir les villes les plus proches et la province en train d'apparaître. On continue à monter, on verrait donc la région wallonne, cette fois-ci. Ensuite, le pays, et on voit les pays limitrophes qui commencent à apparaître. Ensuite, les pays limitrophes qu'on voit clairement, ici en l'occurrence les Pays-Bas, l'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, la France. Et puis ensuite, l'Union européenne qui apparaîtrait. Alors, la différence entre la localisation et la situation d'un milieu. Eh bien, la localisation, ce sont des limites administratives, c'est-à-dire des limites qui ont été inventées par l'homme. Elles ne sont pas visibles, elles sont juste représentées sur des cartes ou par des panneaux lorsqu'on arrive par exemple à la frontière d'un pays. Tandis que la situation, ce sont des limites physiques, des limites que l'on peut voir. Un cours d'eau, une route, une autoroute, une montagne. Voilà la différence entre la localisation, qui sont des limites imaginaires, et la situation, qui sont des limites physiques. Alors si on devait localiser la ville de Liège, eh bien d'abord, il faudrait s'occuper de la commune, des villes les plus proches, ensuite la province et le chef-lieu, la région et la communauté, le pays, les pays limitrophes et l'Union européenne. Alors évidemment, dans le cas de Liège, la commune porte le même nom, c'est facile. Je vous rappelle que la Flandre, Bruxelles-Capitale et la Wallonie sont divisées en une multitude de communes, mais il peut arriver que parfois un village ne porte pas le même nom que la commune. Et donc c'est intéressant de savoir à quelle commune il appartient. Ici, dans le cas présent, dans le cas de Liège, eh bien, c'est le même nom. Ensuite, les villes les plus proches. Alors, pour pouvoir analyser les villes les plus proches, on vous demande de faire un rond imaginaire autour de cette ville. Et donc de voir les villes qui apparaissent dans ce rond. Ici, par exemple, pour Liège, on va voir apparaître Tongres, Serein, Oui, Waremme, Spa. On pourrait aussi voir Verviers. On vous demande généralement d'en prendre trois, et de prendre en tout cas les trois les plus proches. Alors ici, on prendrait Verviers, par exemple, Serein et peut-être Tongres. Ensuite, la province et le chef-lieu. Ici, la ville de Liège fait partie de la province de Liège et Liège est le chef-lieu de cette province. Mais des fois, pour d'autres milieux, ce n'est pas le cas. Ici, c'est un exemple relativement facile. La Belgique fédérale. La Belgique est un État divisé en plusieurs entités, les régions et les communautés. Alors, les régions, elles sont au nombre de trois. La région Bruxelles-Capitale, que vous voyez en bleu sur la première carte, la région wallonne, qui ici est en rouge, et la région flamande. Et les communautés, nous avons la communauté flamande, qui est en vert sur la deuxième carte, la communauté française, ou Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est en rouge, la communauté germanophone, qui est en bleu, et à Bruxelles, il y a deux communautés, la communauté flamande et la communauté française. C'est la raison pour laquelle Bruxelles est assurée en deux parties. Ici, dans le cas de la localisation de Liège, nous dirons que Liège se trouve dans la région wallonne et dans la communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, la Belgique et ses pays limitrophes. Eh bien donc, l'État dans lequel appartient Liège et la Belgique, et les pays limitrophes sont les Pays-Bas, le Grand-Duché du Luxembourg. On demande toujours de préciser, puisqu'en effet, en Belgique se trouve la province du Luxembourg, et Luxembourg peut être aussi une ville. Donc on demande bien de préciser l'État, Grand-Duché du Luxembourg, et la France. On essaye toujours d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du pays le plus au nord, et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, l'Union européenne. L'Union européenne est une entité politique qui a été créée en 1957
et qui a accueilli selon plusieurs étapes différents membres. Alors, la Belgique, en l'occurrence, fait partie des premiers États membres à faire partie, et le dernier État qui vient de rentrer est en 2013 la Croatie. Si le pays est dans l'Union européenne, alors on va indiquer dans la localisation qu'il en fait bien partie. La situation, maintenant. Pour faire une situation, on va regarder la région géographique, les cours d'eau les plus proches, le bassin hydrographique, le relief, les axes de communication et le continent. Alors, de nouveau, occupons-nous de la situation de Liège. Premièrement, les régions géographiques. Les régions géographiques sont déterminées par la nature du sol, c'est-à-dire de quoi est composé le sol. Alors, si l'on regarde par exemple Liège, on voit qu'il est dans la zone bleu foncé. Ce sont généralement les principales agglomérations urbaines. La particularité de Liège, c'est qu'en effet, la ville est construite sur plusieurs régions géographiques. Une partie de Liège au nord est installée sur la SB, une autre partie à l'est est installée sur l'entre-Vestre-et-Meuse, qu'on appelle aussi le pays de Herve. La partie au sud se trouve sur l'Ardenne condrusienne, et la partie à l'ouest va se trouver sur le sillon Sambre-et-Meuse. Donc ici, en l'occurrence, on a vraiment un cas un peu particulier qui se trouve sur plusieurs régions géographiques. Il faudrait alors noter toutes ces régions géographiques si l'on faisait la situation de Liège. Mais si je prends par exemple Arlon, qui se trouve au sud de la Belgique, on dirait qu'il se trouve dans la Lorraine belge. Les cours d'eau les plus proches et le bassin hydrographique. Alors, les cours d'eau les plus proches, on va regarder les cours d'eau qui passent à l'endroit, pas les cours d'eau qui se jettent dans un cours d'eau qui passe lui à l'endroit. Donc ici, pour Liège, on dirait que l'on a la Meuse, qui est le cours d'eau qui traverse la ville, l'Ourthe, qui vient se jeter à Liège au niveau du pont de Franier, et aussi le canal Albert, qui relie Liège à Anvers. Le bassin hydrographique dont dépendent les cours d'eau, eh bien, c'est donc le bassin hydrographique de la Meuse que l'on voit ici en mauve. Alors, petite remarque, vous allez voir qu'il y a 4 bassins, voire 5 bassins hydrographiques en Belgique. On a le bassin côtier, où on va retrouver l'Isère. On a le bassin de l'Escaut, en bleu ciel, où l'on va retrouver donc l'Escaut et tous les affluents de l'Escaut. On va voir le bassin hydrographique de la Meuse, avec tous les affluents de la Meuse, ainsi que le cours d'eau principal, qui est le fleuve Meuse. Mais on a aussi quelques cours d'eau en Belgique qui se déversent soit dans le Rhin, que l'on voit en vert, soit dans la Seine, qui coule à Paris, que l'on voit ici en jaune. Mais les 3 bassins principaux sont donc le bassin côtier, le bassin de l'Escaut et le bassin de la Meuse. En l'occurrence, pour la localisation de Liège, pour la situation de Liège, on va donc nommer la Meuse, l'Ourthe, le canal Albert et le bassin hydrographique, le bassin de la Meuse. Alors, le relief. La Belgique est un pays qui est relativement plat. Elle est composée de 3 grandes parties que l'on peut voir ici en couleur. Une plaine, proche de la mer, relief plat. On a un bas plateau, qui est ici illustré en orange, et on a un haut plateau qui est illustré en rouge. Liège, ici, se trouve plutôt dans le bas plateau. On notera toutefois que Liège fait partie d'une vallée, puisque Liège est construite dans la vallée, et que cette vallée est une vallée fluviale, puisqu'elle a été créée par un fleuve, en forme d'auge. Alors, les axes de communication. Eh bien, pour cela, il faut prendre une planche d'atlas que vous trouvez généralement dans les atlas de l'école. Et on peut voir que Liège est assez bien dépourvu en axes de communication. Tout d'abord, il y a l'axe fluvial avec la Meuse. Ensuite, il y a les axes autoroutiers qui sont représentés ici en rouge et qui encerclent pratiquement la ville. On a aussi les axes ferroviaires qui sont représentés en noir. Et on a également un aéroport à Bierzet. On peut donc dire dans ce cas que Liège est un lieu multimodal parce qu'elle a une multitude de moyens de communication et qu'elle les a tous. L'aéroport,
le train, l'autoroute et le cours d'eau. Enfin, le continent. Liège fait partie de la Belgique, qui fait partie du continent européen. Voilà comment réaliser une localisation. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Et si jamais vous avez des soucis ou si à un moment donné vous ne savez plus, je vous invite à re-regarder cette vidéo pour vous aider.